Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la table ronde dédiée à l'assurance paramétrique, qui sera donc en français. Et donc, on va aborder cette irrésistible ascension de l'assurance paramétrique avec trois de nos panélistes que je vous présente immédiatement. Allô. Tout d'abord, Clarisse Billot. Vous êtes avocate pendant 15 ans en conseil contentieux des assurances dans des cabinets français ou anglo-saxons. Vous avez ensuite intégré la société Avril en 2013 pour prendre la direction des assurances et du contentieux. Je vous présente le second panéliste, Gwendal Pougnet. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des assurances, dont 18 au sein d'AXA. Il est actuellement responsable d'AXA Climate. Assurance, pas... AXA Climate Assurance, avec la mission de protéger les activités et les communautés contre le risque climat afin de construire un futur résilient ensemble. Enfin, notre troisième panéliste, Laurent Sabatier, de Skyline Partners. Vous êtes membre de l'Institut des actuaires avec plus de 15 ans d'expérience dans l'assurance. Vous êtes basé à Londres. Laurent a travaillé sur les marchés internationaux jusqu'à cofonder en 2017 Skyline Partners, une insurtech spécialisée dans l'assurance paramétrique, qui va donc nous aider à mieux comprendre ce sujet. Peut-être pour commencer, on va discuter des apports des technologies aux produits assurantiels, en particulier à travers l'assurance paramétrique, et regarder quel type de réponse l'assurance paramétrique peut apporter au risque d'un groupe agroalimentaire comme Avril. Je vais donc peut-être, Clarisse, vous laisser nous présenter votre groupe et nous parler de ces problématiques d'assurance. Merci Louisa. Donc Avril, c'est le 5e groupe agroalimentaire français qui est leader industriel et financier dans les huiles et protéines végétales. Alors c'est un groupe qui est plus connu sous certaines marques, Le Sieur, Puget, Vivien Paille, mais c'est aussi un groupe qui a été créé il y a 40 ans par et pour le monde agricole pour trouver des débouchés en fait aux producteurs de colza, avec à l'époque une mission qui résonne encore de façon très actuelle aujourd'hui, qui est nourrir les hommes et préserver la planète. Et aujourd'hui, c'est une mission qui s'incarne dans une raison d'être qui est servir la Terre. Et dans le servir la Terre, il y a des engagements qui est celui évidemment d'agir pour le climat et d'accélérer la décarbonation de la planète. Donc vous l'aurez compris, on part d'une petite graine en fait qu'on va transformer. Et on va être présent donc, dans l'alimentation humaine à travers ces marques que je vous ai citées, dans la nutrition animale, dans les énergies renouvelables, notamment le biocarburant, dans la chimie verte. Et Avril a aussi un métier d'investisseur dans des entreprises de la filière. On est présent dans 19 pays et on évolue dans un écosystème qui compte à peu près 120 000 producteurs et 26 000 éleveurs. Alors sur la couverture de ces risques, je dirais de façon assez traditionnelle, Avril évidemment s'auto-assure sur une partie de ces risques, fait appel à de l'assurance traditionnelle, de l'assurance indemnitaire, mais réfléchit de plus en plus à faire appel à de l'assurance paramétrique, notamment pour porter et pour sécuriser en fait des projets, notamment autour de l'agriculture régénérative, qui vont contribuer justement à agir en fait contre le changement climatique. Voilà, donc l'assurance paramétrique, et j'expliquerai un petit peu plus tard sur quel type de projet, mais on la voit vraiment comme un apport et un support au lancement en fait, de nouveaux projets. Merci beaucoup Clarisse. Gwendal, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'assurance paramétrique et surtout ce que vous faites au sein d'AXA Climate Assurance? Bien sûr, Louisa. Donc, l'assurance paramétrique commence par une bonne compréhension de l'assurance traditionnelle. Est-ce que désolé, vous le savez tous, mais je suis obligé quand même de passer par là. L'assurance traditionnelle, en tant que client, vous avez une activité que vous souhaitez couvrir. Votre assureur vous propose des garanties. Et quand vous avez un sinistre, un dommage, une perte d'exploitation, vous avez un expert qui vient chez vous et qui fait de l'évaluation des dégâts pour une indemnisation. Ça marche très bien, l'assurance traditionnelle. Parfois, dans certains cas, l'assurance traditionnelle ne sait pas faire, que ce soit pour des risques existants ou des nouveaux risques. Et c'est là qu'on peut intervenir l'assurance paramétrique grâce à l'utilisation innovante de données
pour proposer des couvertures qui adressent le besoin des clients. Alors, donc ça veut dire que concrètement, une couverture paramétrique, on va utiliser des datas climatiques par exemple, et parce que nous avons l'expertise de pouvoir corréler ces datas climatiques avec des pertes ou des dommages, des pertes assurées des clients, nous sommes capables donc de designer des couvertures d'assurance dont le paiement des sinistres va dépendre de niveaux de données, que ce soit des données climatiques, des données satellitaires ou des données météo. Donc j'espère avoir répondu à cette question correctement, mais je pourrais prendre des questions après si vous voulez. Merci Gwendal. Des données, des calculs alors. En tant qu'agent de calcul indépendant, Skyline Partners intervient comme intermédiaire entre un industriel et un assureur pour pouvoir concevoir ces fameux produits paramétriques dont nous parlons. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le rôle de cet agent indépendant? Oui, non, merci beaucoup, Louisa, pour cette question. Effectivement, l'assurance paramétrique est un schéma inverse en fait, de l'assurance indemnitaire où, comme Gwendal vient de l'expliquer, la valeur du produit indemnitaire est prouvée au temps du sinistre, qui peut arriver des années après avoir acheté cette police d'assurance. Dans l'assurance paramétrique, la valeur du produit est démontrée en amont. Et il y a un requis de construction d'indices qui permet de démontrer cette valeur. Donc la formule de sinistre et la formule d'indemnisation est faite en amont. Et donc la valeur est prouvée. Et c'est le rôle de l'agent de calcul et de structuration de prouver cette valeur. Et donc c'est ce que fait Skyline. On accompagne donc des acheteurs, des vendeurs de l'assurance paramétrique à résoudre des situations complexes de risque avec des solutions pilotées par la donnée entièrement paramétriques. Donc elles peuvent être dans les catastrophes naturelles, dans la météo, mais également dans le cyber ou dans les coûts de la violence où on a lancé des produits. Et donc le rôle de l'agent de calcul est un rôle d'indépendant qui est l'arbitre en fait en charge de cette indemnisation, de faire en sorte que les formules qui ont été établies en amont sont appliquées exactement en ligne avec la police, que les données soient utilisées provenant de la bonne source. Et ce rôle d'indépendance est très important puisque c'est ce qui est utilisé pour payer les sinistres. Et il y a un rôle également technologique qui fait le lien entre l'utilisation des satellites, l'utilisation des données météorologiques, un rôle de modélisation, mais également un rôle de définition des besoins pour faire en sorte que l'indice soit construit en ligne avec les besoins et les contraintes et les usages qui va être fait de cet indice. Et donc c'est le rôle de Skyline qui fait le lien entre les parties dans cette chaîne de valeur. Merci Laurent. Clarisse, je reviens vers vous. Vous nous avez expliqué tout à l'heure les risques auxquels vous étiez exposés avec votre activité agroalimentaire, des risques pour lesquels l'assurance traditionnelle est capable de répondre, mais il y a encore certains sujets pour lesquels vous n'avez pas de réponse, et c'est précisément sur ces sujets que vous vous interrogez en matière d'assurance paramétrique. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Absolument. Alors, on a aujourd'hui deux sujets de réflexion autour de l'assurance paramétrique. Le premier, c'est un sujet autour de la cameline. La cameline, c'est une petite graine qu'on souhaite développer en fait en interculture, donc qui vient s'interposer entre deux cultures principales, parce que c'est un cycle très court en fait, la cameline, entre le moment où on sème et le moment où on récolte. Et l'idée, c'est de développer en fait cette graine de cameline pour produire des carburants verts et durables pour l'aviation. Mais pour inciter les agriculteurs en fait à planter cette graine, c'est des risques nouveaux pour eux. L'idée, c'est à la fois de leur apporter une rémunération incitative et aussi de les sécuriser sur un des risques majeurs qui est l'aléa climatique à travers précisément de l'assurance paramétrique. Voilà, ça c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est des réflexions autour de l'élevage, puisqu'effectivement, via notre filiale Sanders, on produit de l'aliment pour les élevages et on apporte un soutien aux éleveurs. C'est une partie aussi importante de l'activité. Et on veut le faire, encore une fois, en essayant de sécuriser les éleveurs sur certains risques auxquels ils sont confrontés, dont le risque climatique, puisqu'on sait que par exemple les pics de chaleur peuvent créer un stress hydrique important pour les animaux.
Et on réfléchit aussi à sécuriser par le biais de l'assurance paramétrique les risques sanitaires, parce qu'en élevage, c'est des risques importants, et notamment le risque de la salmonelle. Merci, c'est très éclairant. Gwendal, concrètement, comment on répond à cette problématique de rendement agricole chez AXA Climate Assurance? Sur les rendements agricoles, on peut, dans le cas de Clarisse et du groupe Avril, il y a une grande complexité. L'ajout d'une nouvelle culture, d'un point de vue opérationnel, pour de l'assurance, suppose qu'on va être capable de pouvoir assez rapidement déployer des évaluateurs en fin de récolte pour mesurer les rendements. Et ça, d'un point de vue opérationnel, ça peut être complexe parce que pas forcément tous les agriculteurs du groupe Avril vont déployer cette solution. Donc il y a une disparité géographique d'une part, et d'autre part, il faut être capable de mobiliser des experts sinistres juste sur la bonne fenêtre de tir pour pouvoir mesurer les rendements à la bonne date. Et c'est là où l'assurance paramétrique permet de trouver une solution d'assurance, puisque on peut imaginer plusieurs schémas. On peut imaginer un premier schéma où chaque agriculteur va pouvoir être assuré au niveau de sa parcelle à l'aide de la station météo la plus proche. Parce qu'on est, en tant qu'expert climatique, avec AXA Climate, on va être capable de comprendre, de mesurer la corrélation entre, par exemple, une absence de précipitation sur la période de la culture et un niveau de rendement. Et donc, en fonction du niveau de précipitation, s'il y a un manque, ben, ça va déclencher un paiement proportionnel en fait, à l'absence de précipitation. Ça peut marcher si on a des agriculteurs qui sont proches des stations de mesure officielles. C'est plus simple si on utilise des stations Météo France par exemple, ou des stations, des data certifiées qui ne laissent place à aucun doute, hein, comme le rappelait Laurent tout à l'heure. Mais quand un agriculteur est trop éloigné de cette station de mesure, la réalité, par exemple si on reste sur l'absence de précipitation, la réalité que cet agriculteur peut observer dans son champ peut être différente de celle qui est mesurée dans la station de mesure. Ce qui peut créer quand même des conflits. Hein. On ne dit pas que l'assurance paramétrique va résoudre tout magnifiquement bien. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon le risque de base. Ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, qui est beaucoup plus précise au niveau de la parcelle de chaque agriculteur, c'est de s'appuyer sur les données satellitaires. Parce qu'en fait, vous le savez sûrement, il y a des constellations américaines, européennes, capables de mesurer l'indice de biomasse, en fait, de végétation, ou de manière plus prosaïque, le degré de chlorophylle qu'on observe sur une surface. Et puisque, évidemment, plus il y a de chlorophylle, plus la récolte est abondante, on va dire. Et alors, à ce moment-là, en s'appuyant sur ces données satellitaires, au niveau de la parcelle de chaque agriculteur, on va pouvoir avoir une bonne corrélation entre les rendements et cet indice satellitaire. Alors là, la contrepartie, c'est que c'est très simple, mais comme le rappelait Laurent tout à l'heure, l'assurance paramétrique marche bien si tout est très précis en amont. Donc là, il y a un petit coup d'entrée qui est d'être très clair sur la délimitation des parcelles qui sont assurées pour pouvoir matcher en fait une parcelle avec une image satellitaire. Voilà. C'est deux exemples où l'assurance paramétrique pourrait apporter des solutions, je l'espère. Merci, c'est très clair, très visuel. Laurent, Skyline est déjà intervenu sur des problématiques de stress thermique dans le cadre de l'élevage. Comment l'assurance paramétrique peut apporter finalement des réponses à ce type de risque spécifique? Merci Louisa. Donc, oui, effectivement, donc, comme Gwendal le rappelait auparavant, l'assurance paramétrique intervient quand l'assurance indemnitaire traditionnelle n'est pas adéquate. Donc, dans le cadre de l'élevage, donc les vaches laitières dans ce cadre-là, donc on a travaillé avec National Farmers Union Mutual, qui est une entreprise anglaise qui s'occupe du marché agricole au Royaume-Uni, pour justement établir un produit contre le stress thermique qui impacte les vaches,
qui n'est pas normalement assuré par l'assurance traditionnelle. Parce que dans l'assurance traditionnelle, pour être assuré, il faut subir un sinistre. Pour subir un sinistre, en général, il faut avoir un dommage physique. Donc il faut que la vache soit blessée ou que le bâtiment soit brûlé pour pouvoir être payé. Dans l'assurance paramétrique, ce besoin n'est pas là. Donc on peut arriver à couvrir des risques qui sont beaucoup plus intangibles. Donc dans le cadre du stress thermique, le problème c'est que la vache produit moins de lait. Donc le rendement est plus faible. Les coûts d'opérationnel sont plus élevés parce qu'il faut refroidir la vache. Donc il faut la nourrir, il faut la ventiler, lui donner plus d'eau. Donc tous ces coûts opérationnels vont impacter la marge de l'éleveur. Et ce sont des coûts intangibles qui ne sont pas couverts normalement. Dans le cadre de l'assurance paramétrique, on peut lier tous ces coûts à un sinistre qui est l'événement de stress thermique, l'événement climatique, qui peut être mesuré en regardant les données satellitaires, les données météorologiques, dans la vicinité de la ferme, de la parcelle. Et on peut justement régler un montant qui va couvrir tous ces coûts uniquement liés par la donnée. Et donc on fournit une solution clé en main à l'éleveur pour pouvoir couvrir ce type de coûts. Donc le produit a été vendu également en France dans un modèle affinitaire où on l'intégrait avec une forme de Fitbit pour les vaches. Donc c'était un collier connecté et qui était vendu donc en intégrant cette offre coup de pouce. Donc on peut également rentrer dans cette image d'offre de différenciation, d'offre marketing, où l'assurance paramétrique est utilisée pour apporter de la valeur à un produit qui est beaucoup plus tangible. Merci. Donc, si on essaye un petit peu de conclure et puis de laisser un peu d'espace pour les questions aussi du public à notre échange, finalement, on voit cette assurance paramétrique comme un complément, comme une alternative aussi à l'assurance traditionnelle quand elle ne peut pas couvrir un certain nombre de cas d'usage et de risques que vous venez d'aborder et d'illustrer. Clarisse, pour vous, ce serait quoi finalement les conditions essentielles pour que cette assurance paramétrique, qu'elle soit complémentaire ou alternative à l'assurance traditionnelle à laquelle vous souscrivez déjà, soit vraiment satisfaisante? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors la première chose, c'est que effectivement, comme l'a expliqué Gwendal, il faut qu'on arrive à avoir de la donnée pertinente sur les risques qu'on veut couvrir. Ça, c'est la première chose. Alors on comprend que sur le risque climatique, a priori, cette donnée, elle peut être assez facile à identifier. Sur le risque sanitaire, par exemple, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, on l'a vu, c'est la rapidité d'indemnisation, parce que finalement, comme tout est déterminé à l'avance dans l'assurance paramétrique, le jour où le sinistre survient, il y a une forme d'automaticité de l'indemnisation qu'il n'y a pas du tout dans l'assurance traditionnelle. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif que l'on voit à cette assurance, c'est que souvent dans l'assurance traditionnelle, l'assureur, via ses experts, vont venir s'interposer en fait dans la relation entre nous, Avril, et le partenaire à qui on aura apporté en fait cette assurance pour justifier en fait de l'indemnisation. Ça peut prendre beaucoup de temps, il peut y avoir beaucoup d'échanges et ça peut un peu altérer cette relation. Et puis la dernière chose, mais ce n'est pas forcément le critère le plus important, c'est évidemment le prix. Ce qui est le critère le plus important, c'est justement d'arriver à couvrir finalement via cette assurance des projets qui ne pourraient pas l'être via l'assurance traditionnelle, même si effectivement on peut imaginer que demain sur des risques plus traditionnels, comme par exemple les catastrophes naturelles, on puisse avoir besoin aussi de recourir à l'assurance paramétrique. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin. Laurent, Gwendal, est-ce que vous souhaitez nous donner un mot de la fin avant qu'on laisse la parole au public pour des questions? Non, c'était juste pour ouvrir un petit peu le sujet peut-être. On a parlé beaucoup de climatique, météorologique, catastrophes naturelles. En fait, les données sont partout. On mesure les risques sanitaires, on mesure les risques de la violence. On peut mesurer également les risques cyber. Donc on peut créer des polices d'assurance paramétriques contre ces risques-là également. Donc dès qu'il y a de la donnée qui mesure du risque, on peut créer une offre paramétrique. Merci beaucoup. Gwendal, un dernier mot? Non, je serais ravi de prendre toutes les questions. Eh bien c'est parti, on est pile dans les temps. Des questions, oui?
Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, j'ai une question sur les données que Laurent vous avez mentionnées. Par rapport à l'élevage des animaux, les dommages matériels sont très difficiles à évaluer. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur les données, vous cherchez, comment vous la connectez, etc. Merci. Merci beaucoup pour la question. Donc les données qui étaient utilisées pour créer l'indice, c'était des données de température et d'humidité relative, qui sont utilisées pour créer un indice de stress thermique qui est perçu par la vache au niveau de la parcelle. Donc on utilisait des données dérivées de données satellitaires qui permettent en fait d'avoir une grille homogène et uniforme au niveau d'un territoire national, donc à très grande échelle, mais également précise au niveau de la parcelle, en triangulant en fait les données les plus proches de la parcelle. Donc on crée un indice qui n'était pas forcément connu de l'éleveur, et donc on lui apporte en fait une dimension informative qui permet également de mesurer le risque, mais également de se prémunir contre ce risque-là. Et donc les données étaient agrégées et permettaient de mesurer le stress thermique donc, au niveau de la parcelle pour le nombre de vaches, mais également à travers le temps. Et donc l'indice déclenchait le paiement quand le seuil d'humidité, enfin, le seuil de stress thermique dépassait un certain seuil pendant un certain nombre de temps. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question qui ne s'adresse pas forcément à un de vous, mais comparée à l'assurance traditionnelle, l'indemnité de l'assurance paramétrique, elle s'élève à quelle proportion, à peu près, généralement? En fait, l'assurance paramétrique n'est pas du tout un produit standard. Donc c'est vraiment, et c'est comme ça qu'on l'aborde nous à AXA Climate quand on le déploie, c'est vraiment une co-construction très personnalisée avec chaque client. Donc c'est vraiment un dialogue, c'est quoi ton problème climatique, comment ça t'impacte toi, comment, à quel niveau, à quelle maille du territoire, est-ce que, une fois qu'on a cette compréhension fine, là on va dire que le niveau de garantie peut être défini conjointement, et après, c'est toujours pareil, plus la couverture est élevée, quand même il y a une proportionnalité du prix, donc il faut rester aussi dans le budget des clients, donc voilà. Merci pour cette présentation. J'ai une question qui est assez similaire, c'est sur les modalités d'indemnisation dans le cadre d'un sinistre. Par rapport à l'assurance traditionnelle où le coût de l'indemnité est établi après l'avènement du sinistre, là j'ai compris qu'il y a tout un travail qui est fait en amont où on cherche à corréler l'indice auquel on rattache l'assurance par rapport au coût que ça pourrait générer. Qu'est-ce qui se passe si après l'avènement du sinistre, la corrélation qui avait été anticipée est différente. On se protège contre les inondations, on anticipe une certaine corrélation, on se rend compte que cette corrélation-là, les dégâts sont plus forts ou moins importants, ça peut aller dans les deux sens. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est un excellent point. On le fait à deux. On le fait à deux. On le fait à deux. Donc, ce que vous décrivez, en fait, c'est le risque de base. Et justement, ce risque de base, d'une certaine manière, il est compliqué à éviter. On essaie de le minimiser. Et juste pour continuer dans la réponse de la première question, de la présente question, ça fait partie du dialogue et de la co-construction, de se dire, on est d'accord qu'à partir de ce seuil d'indemnisation, il peut se passer ça. Est-ce que vous êtes bien conscient quand même, parce que c'est ça qui peut arriver. Et c'est une co-construction, c'est pas parfait, hein, mais effectivement c'est un risque présent et c'est la question numéro 1 qu'on adresse toujours. C'est une excellente question et c'est à la base du paramétrique effectivement, puisqu'on utilise un indice pour déclencher un paiement à la place d'estimer les sinistres après que l'événement soit arrivé. Mais je pense que ça revient également à la motivation du produit de l'assurance. C'est-à-dire que le produit indemnitaire indemnise des sinistres qui sont avérés, qui sont mesurés après coup, avec une dimension précise en fait, avec un ajusteur qui vient sur le terrain. Mais c'est fait après coup, ça prend du temps. L'assurance paramétrique paye rapidement. Elle est également là peut-être pour payer en amont, pour réduire des risques, pour mitiger ces risques, pour peut-être amener des services qui vont être quelque chose qui ne va pas être couvert peut-être par l'assurance traditionnelle. Donc quelle est la motivation en fait du paiement?
Et si on se positionne dans cette dimension-là, donc si la motivation est différente, donc l'assurance traditionnelle est là pour payer après quand on a des dommages aux biens, on a tous les équipements à l'intérieur de sa maison qui sont endommagés, on va se faire rembourser. Et l'assurance paramétrique est là pour payer peut-être pour l'évacuation, pour l'hôtel, pour sortir de la maison, et peut-être pour réduire le risque. Donc c'est vraiment cette dimension de motivation pour moi qui est importante et qui élimine en fait cette idée de risque de base. Bonjour, j'aimerais avoir votre point de vue sur les risques psychosociaux. J'ai entendu effectivement la cybersécurité, les matériels liés aux immobilisations. On travaille pas mal sur l'observatoire des arrêts de travail et donc effectivement ça a aussi un impact sur les données d'indemnisation. Jusqu'où l'assurance paramétrique peut-elle aller? C'est une excellente question. Ensuite, bien sûr, il y a des contraintes d'appétit au risque vis-à-vis des acheteurs de risque. Qui fait que les produits qu'on peut inventer ne vont pas forcément être placés. Mais dans un cadre justement de performance opérationnelle, s'il y a un nombre d'arrêts de travail qui est au-delà des seuils moyens et des références en fait, de benchmark qui sont là, ben, l'entreprise va perdre de l'argent, va avoir une performance opérationnelle négative. Donc on peut voir en fait peut-être un produit d'assurance qui va protéger contre ces baisses de performance, contre une volatilité extrême de ces arrêts de travail, si ces arrêts de travail sont peut-être liés à des événements qui sont assurables. Et donc les données peuvent être utilisées d'un point de vue paramétrique pour indemniser cette entreprise contre ces pertes opérationnelles. On peut peut-être aussi le voir peut-être vis-à-vis des employés. S'il y a des événements qui arrivent et qui peuvent peut-être les empêcher de travailler ou ils n'ont pas peut-être forcément pour ça. Bon, je vois, l'assurance paramétrique en soi ne va pas être la silver bullet pour répondre à tous les problèmes, mais dès qu'il y a de la donnée, qu'il y a un risque avéré avec des pertes qui sont mesurables et qui sont prouvées, un produit d'assurance peut être créé. Bonjour, ma question c'est jusqu'où peut-on utiliser l'assurance paramétrique? Vous dites c'est basé sur les données. Imaginons en assurance auto, on pourrait récupérer les données des voitures, mais du coup mettre en question le modèle même de l'assurance qui est basé sur la mutualisation. Donc, on peut le faire ensemble. Hein. Déjà l'assurance paramétrique ça reste de l'assurance et donc on cherche la mutualisation. En fait, l'assurance paramétrique n'est pas la clé, c'est pas la solution ultime. Et encore une fois, par rapport à une situation de risque, par rapport à une situation où on a, enfin, ce que j'ai l'habitude de dire en tout cas en ce qui concerne les risques climatiques, l'assurance climatique c'est vraiment la dernière clé de la boîte à outils de la question. C'est-à-dire que d'abord il y a des sujets de prévention, des questionnements d'adaptation, sur des plans d'investissement, sur des stratégies qui s'orientent. Je suis désolé, hein, je suis revenu sur le champ climatique, mais c'est-à-dire que la vraie question, c'est comment le risque est géré en amont, comment il est évité, comment il est prévenu, s'il doit survenir. Et ce qu'on ne sait pas faire, ben, c'est l'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Et d'ailleurs, en fait, bon, pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on a développé aussi AXA Climate. C'est-à-dire qu'on est parti de l'assurance, mais maintenant on fait du conseil en risque climatique pour accompagner les clients dans le contexte de leur transition environnementale et sujets d'adaptation climatique. On fait de la formation au risque climatique, on fait du financement. Enfin bref, donc, et c'est vraiment pour illustrer ce côté que l'assurance n'est pas la solution de tous les problèmes. Je vais juste peut-être donner, c'est tout à fait vrai, Gwendal il a raison, l'assurance paramétrique est une boîte à outils, c'est un outil qui répond à certains besoins, qui a des contraintes. Il faut pouvoir mesurer le risque, mais après le format paramétrique est un format qui existe ailleurs. C'est un montant forfaitaire qui est payé quand des conditions sont remplies. Dans certains cas de figure, l'assurance auto a des montants forfaitaires qui sont payés quand certaines conditions sont remplies. Donc on peut voir en fait dans certains schémas même vie, d'assurance vie, c'est du paramétrique. Donc en soi le paramétrique est déjà là, c'est comment il est utilisé, et je pense que le paramétrique en soi va rentrer dans ces problématiques de responsabilité civile pour réduire peut-être le temps d'estimation des sinistres, l'estimation des réserves, qui est un gros coût en fait pour les entreprises qui prennent ce type de risque, et le risque de contentieux, qui est tellement un coût légal qui est très important. Et la dimension paramétrique en fait permet de fermer
très rapidement ces sujets-là. Donc pourquoi pas voir le paramétrique rentrer dans des dimensions responsabilité civile qui pour le moment ne le sont pas. Même si elles le sont depuis très très longtemps, mais elles ne s'appellent pas de la même façon. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci pour vos questions. Si vous en avez encore, on pourra se mettre sur le côté à droite et y répondre avec grand plaisir. Merci à vous pour nous avoir éclairés d'une manière très intéressante sur ce sujet et à très bientôt. Merci.